Bonjour, c'est Laure de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Information, communication, documentation ou sciences du langage, autant de domaines passionnants à explorer. Je vous invite à me suivre. L'ITIC, l'Institut des technosciences de l'information et de la communication, c'est plus de 2500 étudiants, 3 départements, 65 enseignants-chercheurs et 112 professionnels praticiens. J'ai rendez-vous de ce pas avec le doyen de cet institut, Laurent Fauré, pour plus d'explications. Bonjour Monsieur Fauré. Bonjour. Alors, dites-nous quels sont les différents cursus proposés. Alors, au sein de l'ITIC, il y a plusieurs cursus en licence et en master. Pour les licences, dans le premier cycle, donc, il y a 3 types de licences, 2 qui sont généralistes, en sciences du langage et en information communication, et une en licence pro à partir de la L3, donc, en information documentation. Pour les masters, celui de sciences du langage est en fait varié, puisqu'il y a à la fois un master français langue étrangère, il y a un master humanité numérique, un master sciences du langage découplé lui-même en 2 parcours, et puis on passe maintenant aux 3 parcours d'information communication et aux parcours eux-mêmes variés d'information documentation. Et en ce qui concerne une future insertion professionnelle? Alors, le taux d'insertion professionnelle des étudiants issus de ces différents masters est plutôt bon dans le cadre de soit d'une poursuite d'études supplémentaires par des écoles spécialisées, soit tout simplement par l'arrivée directe dans le marché du travail au terme d'une année après le master. C'est le cas pour information communication, où il faut à la fois avoir des compétences généralistes et des compétences plus spécialisées qu'occasionne justement l'accès à ces masters. Et ensuite, il y a en sciences du langage une variété de parcours, soit dans les métiers dits de la langue, c'est le cas pour la linguistique informatique, c'est le cas pour l'orthophonie, c'est le cas pour rédaction web, etc. Et puis, il y a toute une série de possibilités également en information de documentation auprès des métiers des bibliothèques, de la documentation et des archives numériques ou pas du reste, l'ensemble de l'offre de formation étant très orienté depuis longtemps vers la conversion numérique. Eh bien, merci Monsieur Fauré pour toutes ces explications. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet ou sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt sur le campus.